Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Aujourd'hui on revient sur un match légendaire, salué par toute la presse italienne, et marqué par une étoile qui brille de plus en plus fort, Lamine Yamal. Ce mercredi soir, le Camp Nou a été le théâtre d'un choc titanesque. L'Inter Milan est venu bousculer un Barça réputé pour sa possession et sa maîtrise technique. Résultat, un 3-3 complètement fou, que même les plus grands scénaristes auraient eu du mal à imaginer. La Gazzetta dello Sport a résumé la rencontre en un mot, stellar. Traduction, stellaire. Comme pour dire qu'on avait assisté à quelque chose d'extraterrestre. Les Nerazzurri ont frappé 3 fois, avec un réalisme clinique, notamment grâce à Marcus Thuram et Denzel Dumfries, auteurs d'un doublé. À chaque fois que le Barça reprenait espoir, l'Inter répliquait avec une froideur impressionnante. Mais au milieu de ce chaos maîtrisé, un nom est ressorti plus que les autres, Lamine Yamal. 16 ans, à 2 mois de la majorité, et déjà auteur d'un match d'anthologie. La Gazzetta lui a attribué un 8,5 sur 10, la meilleure note de la rencontre. Son but, un bijou, une inspiration façon Messi. Sa feinte sur l'égalisation, de la science-fiction. Arrigo Sacchi, ancien coach légendaire du Milan AC, l'a dit lui-même, balle au pied, c'est un phénomène. Et c'est vrai. Lamine Yamal, c'est un football instinctif, spectaculaire, mais aussi intelligent. En seulement 100 matchs sous le maillot blaugrana, il bouleverse déjà toutes les défenses européennes. Mais réduire ce match à une démonstration de Yamal serait injuste. L'Inter Milan a livré une partition tactique quasi parfaite. Sous la baguette de Simone Inzaghi, les Milanais ont joué avec discipline, rigueur et beaucoup de malice. Le Corriere della Sera parle d'un Inter d'acier, capable d'anticiper chaque mouvement du Barça. 3 buts inscrits, dont un sur retournée acrobatique, des transitions éclairs, et même un but refusé pour un hors-jeu millimétrique. Oui, l'Inter est passé tout près de l'exploit. La Repubblica n'a pas caché son admiration. Quand le football est comme ça, on dirait que Dieu lui-même l'a inventé. Rien que ça. Ce match, c'était le contraste absolu entre deux philosophies. D'un côté, le Barça, fidèle à son style, possession, triangle, domination du ballon. De l'autre, l'Inter, redoutable en contre, capable d'occuper l'espace à merveille. Le Corriere dello Sport l'a résumé ainsi, le génie, la technique et la maîtrise contre la force, la tactique et l'utilisation des espaces. Le Barça a joué son football, mais il a aussi montré des fragilités. Les relances approximatives, la gestion des coups de pied arrêtés, et une défense parfois prise de vitesse. L'Inter, lui, a parfaitement préparé son plan. Et le plus impressionnant, il l'a appliqué à la lettre. Le 3-3 laisse tout ouvert pour le retour à San Siro. Et là, ce sera un autre monde. Devant leurs tifosi, dans une ambiance incandescente, les Nerazzurri auront une occasion unique de faire tomber le Barça. Mais attention, ce Barça, aussi fragile soit-il par moments, possède une arme que peu ont, le talent pur. Et avec un Yamal dans cet état de grâce, tout est possible. Mardi prochain, c'est plus qu'une demi-finale retour. C'est un rendez-vous avec l'histoire. Une chose est sûre, ce Barça, Inter restera dans les mémoires. Un chef-d'œuvre collectif, sublimé par une performance individuelle hors norme. Alors, qui ira en finale? Le génie catalan ou la machine milanaise? Dites-le nous en commentaire.